Bonne salutation à vous tous et bienvenue les gars dans ce débriefant du derby madrilène entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid aujourd'hui les gars. C'était un derby qui était hyper animé. Quand je vous dis hyper animé, c'était vraiment hyper animé entre le Real et l'Atlético Madrid aujourd'hui les gars. Mais c'est l'Atlético Madrid qui l'emporte en 3 buts à 1 avec un doublé de la tête en deux anciens madrilènes, Alvaro Morata et un autre but de la tête d'un joueur comme Antoine Griezmann les gars. Et l'unique but d'une équipe comme le Real Madrid, c'est Toni Kroos qui l'a inscrit sur une superbe frappe tout simplement. Alors les gars, dans cette vidéo, on va essayer ensemble de débriefer ce match. Alors, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout simplement dans les commentaires en fait de la défaite d'une équipe comme le Real Madrid. Une défaite qui est bénéfique pour le Barça parce que cette défaite a permis tout simplement au Barça de prendre la tête du classement avec une longueur d'avance sur une équipe comme le Real Madrid. Alors, n'hésitez tout simplement pas les gars à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Alors, si ce n'est pas encore fait aussi, n'oubliez pas en fait de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer en fait toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs, tout ça, c'est ici que ça se passe. Alors les gars, comme vous le savez déjà, un derby entre le Real et l'Atlético Madrid, c'est toujours hyper chaud. C'est toujours hyper chaud entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. L'engagement physique, l'agressivité, tout ça les gars, c'est toujours hyper chaud entre le Real et l'Atlético Madrid. Alors les gars, dès l'entame du match, ce qui m'a étonné, c'est que une équipe comme l'Atlético Madrid essaye de se presser. Alors ça a payé parce que dès la 3e minute de jeu les gars, avec en fait un joueur comme Samuel Lino qui a joué un excellent match pour une équipe comme l'Atlético Madrid les gars, en fait il a fixé la défense d'une équipe comme le Real Madrid. Alors il a déposé tout simplement le ballon sur la tête d'un joueur comme Alvaro Morata à la 3e minute de jeu, 1 but à 0 pour une équipe comme l'Atlético Madrid. Alors c'était vraiment en fait agréable de la part en fait d'une équipe comme l'Atlético Madrid parce que au début du match, dans l'entame du match, l'Atlético Madrid faisait un pressing en fait hyper haut pour essayer en fait de contrer le carré d'une équipe comme le Real. Mais comme vous le savez, le Real Madrid c'est une équipe qui a des joueurs en fait en bout de qualité. C'était toujours compliqué pour l'Atlético Madrid pour le pressing d'une équipe comme l'Atlético Madrid tout simplement. Parce que malgré le pressing que faisait une équipe comme l'Atlético Madrid, le Real réussissait toujours en fait les gars à s'en sortir. Alors l'Atlético Madrid a ouvert le score en fait en très tôt dans le match. Alors comme vous le savez, Simeone c'est un entraîneur en fait hyper défensif. Du coup l'Atlético Madrid reculait un petit peu, ou du moins le Real Madrid a forcé une équipe comme l'Atlético Madrid de reculer. Alors là le Real Madrid en fait avec la possession du ballon essaye tout simplement de chercher la brèche de la défense d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Mais les gars, l'intensité en fait qu'a mis une équipe comme l'Atlético Madrid aujourd'hui, l'engagement physique les gars dans les duels aériens, dans les duels au sol, c'était tout simplement pas croyable. En fait, on dirait en fait que les joueurs d'Atlético Madrid en fait sont venus tout simplement en guerre aujourd'hui. Tant qu'ils étaient dominés, avec tout simplement une envie démesurée de la part des Colchoneros aujourd'hui pour gagner ce match. Parce que les gars, si le Real Madrid en fait gagné aujourd'hui, c'est vrai l'Atlético Madrid a un match en retard, mais le Real Madrid allait en fait avoir provisoirement 11 longueurs d'avance sur une équipe comme l'Atlético Madrid. Alors aujourd'hui, ils se sont battus en fait pour que ça n'arrive pas et ils ont réussi les gars parce qu'ils ont gagné tout simplement 3 buts à 1. Et qui a en fait c'est Antoine Griezmann qui a doublé la mise pour une équipe comme l'Atlético Madrid de la tête encore les gars. Qui est encore par le numéro 8 en fait en madrilène qui en fait centré, un joueur comme Antoine Griezmann en fait a sauté. En fait la défense du Real n'était vraiment pas correcte aujourd'hui aussi avec un joueur comme en fait et un joueur comme Alaba en fait tous les 3 buts on disait que Alaba en fait était fautif sur tous les 3 buts. Franck Gassa aussi parce que Alaba en fait n'a pas sauté. Antoine Griezmann en fait a sauté. Deuxième but pour une équipe comme l'Atlético Madrid. Alors à 2-0 connaissant en fait un entraîneur comme Diego Simeone. Alors les gars, on disait tous ça allait être hyper compliqué pour une équipe comme le Real Madrid en fait de revenir au score parce que avec l'intensité, l'agressivité, l'impact physique, l'engagement physique que mettait une équipe comme l'Atlético Madrid. Alors les gars, moi personnellement, je savais que ça allait être hyper compliqué pour une équipe comme le Real Madrid de revenir au score. Alors les gars, c'est Toni Kroos qui a réussi à en fait réduire la marque avant en fait la fin de la première période pour une équipe comme le Real Madrid. C'est une superbe frappe les gars. En fait, il a reçu le ballon. Un contrôle orienté, puis les gars en fait il a frappé le ballon magnifiquement bien pour un joueur en fait comme Toni Kroos. Ça a fini au fond 2 buts à 1 pour l'Atlético Madrid. Toni Kroos a réussi à en fait réduire la marque pour une équipe comme le Real Madrid juste avant la fin de la première période. Alors les gars, en seconde période, Ancelotti a fait sortir en fait un joueur comme en fait Luka Modric. Alors les gars, à son âge, on est tous d'accord que dans des matchs en fait à haute intensité en fait un joueur comme Luka Modric aujourd'hui en fait ne peut pas tout simplement passer en fait 90 minutes sur le terrain à son âge. Dans des matchs à haute intensité comme ça, c'était plutôt compréhensible de la part en fait d'un entraîneur comme Carlo Ancelotti. Et les gars en fait dans l'entame de la deuxième période, une équipe comme le Real Madrid en fait a encaissé en fait un troisième but par qui pas encore les gars un joueur comme Alvaro Morata. Alors il était tout simplement fait clinique dans la finition pour une équipe comme en fait l'Atlético Madrid aujourd'hui.
Alors, c'est le même joueur qui a centré. Franck Gassan, en fait, était en retard. Alaba n'a pas sauté. Morata, en fait, lui, il a sauté magnifiquement bien. Il a mis le ballon au fond des filets. 3-1 pour une équipe comme l'Atlético Madrid. Alors, les gars, à 3-1, en fait, on était tous d'accord que le Real Madrid, pour trouver, en fait, le but en d'égalisation, les gars, ça allait être hyper compliqué. Parce qu'il n'y avait pas un jeu comme Vinicius en junior, les gars. Alors, si Vinicius était là, en fait, ça allait être une autre chose. Parce que Vinicius, lui, en fait, il est tout simplement stratosphérique, les gars, quand il s'agit, en fait, de technicité, quand il s'agit en fait de la percussion, de la vitesse. Alors Vinicius avec sa technicité tout simplement, c'est un joueur en fait qui pouvait attirer 2-3 joueurs en fait dans son sillage. Ça allait tout simplement créer en fait du désordre dans la défense d'une équipe comme l'Atlético Madrid. C'est vrai, il y avait Rodrigo a essayé tant de choses aujourd'hui, mais c'était pas suffisant. Alors avec Rodrigo et Vinicius, alors peut-être ça allait être différent. Le sort du Real Madrid allait être différent dans ce match parce que Rodrigo un côté les gars en fait pouvait en fait attirer 2-3 joueurs dans son sillage. Vinicius de l'autre côté faisait la même chose. Alors là, on est tous d'accord que ça pouvait être différent pour une équipe comme le Real Madrid. Le sort du Real Madrid pouvait tout simplement être différent. Mais il manquait tout simplement en fait un joueur comme Vinicius Junior. Alors le match s'est soldé sur le score 3-1 pour une équipe comme l'Atlético Madrid. Alors si Real en fait avait gagné aujourd'hui, le Real allait passer tout simplement à 11 points provisoirement en fait d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Alors aujourd'hui, les Colchoneros, ils se sont battus pour que ça n'arrive pas et ils ont réussi les gars. Ils ont fait un match hyper correct sur le plan défensif. Et on pourrait même dire en fait sur le plan offensif aussi les gars, parce qu'ils ont réussi tout simplement à battre une équipe comme le Real Madrid dans 3-1. C'est vrai en fait dans l'animation, en fait dans l'animation du jeu tout simplement, en fait, dans le contenu, c'était pas en fait le meilleur match d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Et on sait tous qu'un entraîneur comme Simeone, c'est pas un entraîneur en fait qui aime du beau jeu, c'est pas un entraîneur en fait offensif. Alors c'est vrai, il y a des séquences en fait qui étaient bonnes pour une équipe comme l'Atlético Madrid avec le ballon. Il y avait en fait des séquences de circulation de balle, mais c'était pas suffisant en fait quand on parle de l'animation, quand on parle en fait de spectacle, du beau jeu pour une équipe comme l'Atlético Madrid. Mais le plus important les gars, défensivement, ils ont été en fait corrects, ils ont été tout simplement impeccables avec beaucoup d'agression, beaucoup d'engagement physique, beaucoup d'envie surtout les gars en fait, que ce soit un jeu comme Alvaro Morata qui est avant de centre à maintes reprises les gars, il se trouve en fait dans le cadre en fait pour défendre. Alors c'était tout simplement, il y avait tout simplement une envie démesurée de la part en fait des Colchoneros aujourd'hui et ça a payé les gars. En fait, c'était vraiment en fait beau de voir comment en fait le stade était tout simplement en fait en fait de célébrer en fait cette victoire de l'Atlético Madrid parce que c'était tout simplement un début. Au-delà en fait de l'enjeu en fait sportif, il y a toujours un aspect en fait de fierté en fait dans ce genre de match. Alors c'était tout simplement en fait incroyable de la part d'une équipe comme l'Atlético Madrid aujourd'hui. Un jeu comme Samuel Lino les gars, il a fait un match plutôt excellent pour une équipe comme en fait l'Atlético Madrid. Il apporte en fait beaucoup de déséquilibre, beaucoup de paix qui sont faits sur le couloir gauche tout simplement pour une équipe comme l'Atlético Madrid. D'ailleurs, c'est lui qui est passé décisif pour un joueur en fait comme Alvaro Morata sur le premier but. C'était tout simplement un match correct pour une équipe comme l'Atlético Madrid sur le plan défensif et offensif aussi, parce qu'en fait ils ont été cliniques dans la finition, ils n'ont pas réussi à se procurer en fait beaucoup d'occasions, mais les gars de la tête, ils étaient tout simplement impeccables en victoire 3-1 pour une équipe comme l'Atlético Madrid. Et c'est là les gars, on voit en fait toute l'importance à la victoire d'une équipe comme le Barça hier face à une équipe comme Celta Vigo tout simplement, parce que si le Barça avait perdu hier, même que le Real Madrid perd aujourd'hui, alors le Real allait tout simplement rester en fait à la tête du classement. Mais Dieu merci, les joueurs du Barça se sont battus, même si en fait à un certain temps il y avait plus d'espoir, ils se sont battus jusqu'au bout et ils ont réussi les gars à arracher la victoire à la dernière minute. Aujourd'hui le Real a perdu et les gars ils sont tout simplement à la tête du classement de la Liga maintenant avec une longueur d'avance sur une équipe comme le Real Madrid. Alors les gars, on va en rester en fait pour cette petite vidéo de débrief. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Surtout les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en fait de cette défaite d'une équipe comme le Real Madrid qui a permis au Barça en fait de passer devant au classement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se capte demain les gars pour la vidéo en fait avant match Barça versus une équipe comme Mallorca. Alors les gars, on ne cessera jamais de les dire. Visca Barça et Visca Catalunya. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.